Alors, il faut effectivement se servir de l'écho que représentent dans la patrie des droits de l'homme ces événements de cette semaine pour pouvoir avancer demain, qui se distingue dans son expression après ces événements, qui est ce pays où chaque jour, pour blasphème, de jeunes Iraniens sont condamnés à mort, sont lapidés, qui est un pays qui refuse le pluralisme, qui est ce pays d'où est partie une des plus célèbres fatwas, celle en 1988, après la sortie des versets sataniques de Salman Rushdie, qui avait elle-même à l'époque déjà débouché sur des meurtres. Donc tout cela doit aujourd'hui cesser. Nous devons être tous rassemblés avec détermination contre le fondamentalisme, contre l'intégrisme religieux, autour de valeurs fortes, celles de la liberté, celles de l'égalité, celle de la laïcité. Chers amis, en 2014, l'émergence de Daesh a créé une crise internationale. Au point de vue idéologique, l'extrémisme sous couvert de l'islam qui menace aujourd'hui toute la région est un des produits du régime iranien qui s'efforce depuis 36 ans de se développer. Le régime iranien et ses gouvernements alliés en Irak et en Syrie, en réprimant et massacrant la population avec un génocide des sunnites, a ouvert la voie au développement de l'extrémisme dans ces pays. Et les mollahs iraniens cherchent à sortir de leur propre crise sous le couvert de la lutte contre l'extrémisme, et leur lobby insiste sur la nécessité de faire entrer l'Iran dans la coalition mondiale contre Daesh. Comme l'a déclaré Massoud Rajavi, cela fait déjà 30 ans que la résistance iranienne a dit que la dictature religieuse et terroriste en Iran est le foyer de tension et de l'exportation du terrorisme et de l'obscurantisme au Moyen-Orient et dans le monde. Chers amis, je lance une mise en garde. Le régime iranien est le plus important facteur d'instabilité dans la région et si on veut la stabilité, surtout en Irak et en Syrie, il faut chasser les mollahs du Moyen-Orient. La force terroriste Quds, les gardiens de la révolution et les milices alliées au Pasdaran se livrent tous les jours à des crimes contre l'humanité en Syrie et en Irak, en particulier un génocide des sunnites en Irak. Regardez le rapport alarmant d'Amnesty International et les informations des agences de presse. Les responsables kurdes en Irak rapportent que ces milices font la même chose que Daesh et même pire. Ils sont experts pour massacrer, brûler et piller. Il y a seulement une solution à cette tragédie. C'est de résister au régime iranien qui est la source principale de la crise. À propos de l'extrémisme au nom de l'islam, beaucoup de choses ont été dites, mais on n'a pas beaucoup parlé de la solution culturelle et radicale à l'intégrisme islamiste. Alors, quelle est l'antithèse? L'antithèse, c'est l'islam démocratique et tolérant. En Iran, le foyer de l'intégrisme et du califat sous le couvert de l'islam, la solution est représentée par l'OMPI. Elle prend un islam qui rejette la tyrannie et la religion imposée. Comme le dit le Coran, il n'y a pas de contrainte en religion. La ikraha fi din. Un islam qui considère le peuple comme la source de la souveraineté et de la loi et qui respecte les droits du peuple. Un islam pour qui tuer un innocent, c'est tuer toute l'humanité. Kama qatala nas jami'a. Ceux qui, sous le prétexte de défendre le prophète,
tous les journalistes n'ont aucun rapport avec l'islam. Ni enlever des filles au Nigeria, ni massacrer des écoliers au Pakistan, ni les exécutions quotidiennes et les agressions à l'acide contre les femmes en Iran, ni couper la tête des Occidentaux, ni le massacre des sunnites en Irak, ni les attentats à Paris n'ont de rapport avec l'islam. Et Daesh tue impunément, il faudra traduire un jour ces responsables, s'ils s'en sortent, devant la Cour pénale internationale. Surtout, il faut que la communauté internationale arrête de jouer avec le feu. Daesh n'est pas sorti de nulle part. C'est aussi le résultat d'un jeu diplomatique dangereux. Quand, en août 2013, Bachar el-Assad a gazé sa population, la communauté internationale aurait dû intervenir. La France y était prête. Pourquoi ne pas avoir réagi? Pourquoi avoir abandonné la rébellion syrienne à son malheur? Pourquoi avoir fait de l'Iran un interlocuteur, un allié, un acteur de la solution diplomatique? Par quel retournement absurde, dangereux, est-ce qu'on en est arrivé à commettre une telle faute? Les conséquences de ce choix seront lourdes et dangereuses, elles sont déjà visibles. Alors, quelle solution? J'en vois deux. D'abord, nous ne devons pas nous compromettre avec l'Iran sous aucun prétexte. L'Iran a inspiré le fondamentalisme religieux depuis 1979. Ensuite, nous devons aider, soutenir, appuyer ceux qui luttent pour un islam démocratique et tolérant. Madame Rajavi est une femme leader internationale. Son rôle est particulièrement important pour les femmes, mais aussi pour les principes démocratiques. Le message que vous portez mérite d'être soutenu par tous ceux qui luttent pour la promotion des droits de l'homme. Une question se pose. Qui nourrit cet intégrisme? Qui paye cet intégrisme? Eh bien, ceux qui ont défiguré le mot Allahu Akbar. C'est tout de suite après la Révolution qu'on a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alors que le mot Allahu Akbar fait partie intégrante de notre pratique religieuse. Le rôle des musulmans aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est de combattre avec force ceux qui défigurent l'image de l'islam, et notre mission, c'est de faire aimer Dieu à ses créatures, à ceux à qui il a donné la vie, et ne pas leur faire fuir de notre Seigneur. Eh bien, c'est cette manipulation, Madame la Présidente, que nous refusons, et que musulmans, chrétiens, juifs, agnostiques, athées, on doit combattre pour construire un vivre ensemble dans ce pays et ailleurs. Les attentats en France de ces derniers jours, nouveau criminalité est présentée dans le nom de Dieu. De nouveaux terreurs a transcendé tolérance. De nouveau, des victimes innocentes sont sacrifiées au nom de la religion. Ces actes criminels, cette intolérance abjecte, l'islam fundamentaliste, une des plus grandes horreurs de nos temps. Apaisement, jamais. Inévitablement, quelques mots sur la situation iranienne sont aussi l'ordre du jour. Voilà un régime qui ne protège pas ses citoyens contre la terreur, mais qui est la cause principale de la terreur. Voilà un gouvernement composé des mullahs qui considèrent soi-même comme des dieux. Voilà un régime d'intolérance qui tue ces jeunes étudiants sans base juridique. Voilà un régime qui supporte des organisations terroristes dans la région et qui essaie de développer avec une multitude de mensonges des armes nucléaires à tout prix. Alors que
quand on voit ce problème compliqué du terrorisme, maintenant notamment en Irak, en Syrie, c'est-à-dire dans 2 pays qui sont sous la domination du régime iranien, la cause que défend la résistance iranienne peut être et doit être, et elle sera obligatoirement la source de la solution de ce problème. Parce que c'est la seule force organisée dans le monde musulman qui est capable de constituer une alternative à une démocratie, à une dictature sanglante qu'est la dittatura religiosa iraniana. Abbiamo condannato la violazione dei diritti umani da parte del regime dei mullah, le sue continue ingerenze nei paesi del Medio Oriente e discusso sulla situazione dei residenti del campo Liberty. Il regime iraniano, per uscire dalle sue profondissime crisi, non ha altra via che esercitare l'ingerenza in altri paesi ed esportare l'integralismo e il terrorismo in Iraq, in Siria, in Libano, in Afghanistan e in Bahrain. Eppure noi sentiamo ipotesi occidentali che vorrebbero l'Iran facesse parte della coalizione contro l'ISIS. Come può essere credibile un'alleanza contro l'ISIS e contro l'integralismo in cui fa parte di un paese che in nome dell'Islam genera ed esporta l'integralismo e in 3 decenni in Iran ha instaurato una inaudita dittatura teocratica? Un paese che rimane tuttora il principale sostenitore del terrorismo islamico. Ogni coinvolgimento del regime iraniano nella coalizione contro l'ISIS sarà un errore mortale che gioverà soltanto al regime di Bashar Assad e il regime espresso al potere in Iran. Per affrontare l'integralismo islamico e l'ISIS, innanzitutto bisogna impedire l'ingerenza del regime iraniano in tutta la regione e poi sostenere la resistenza iraniana nell'abbattere il più degli estremisti del regime e il padrino dell'integralismo, cioè il regime teocratico iraniano. One may think that human rights violation in Iran and the plight of Iranian refugees in Camp Liberty are not so relevant to the crimes committed in the French capital. But it's not the case. As a matter of fact, they are very much related to each other. For over 2 decades, Madam Rajavi and her movement warned the world and Western leaders about the threat posed by religious fundamentalism. But sadly, those warnings were neglected in the eagerness to revive the shameful and dangerous policy of appeasement with Iran, which was in a number of states sponsor of terrorism. The Iranian regime constant efforts to plot against the Iranian resistance and the Iranian refugees at Camp Liberty is the best indication that Madam Rajavi and the resistance present in the West viable alternative for changes in Iran. So we have a hope that you are really the best valuable alternative.